Donc je vous présente un bustier. Donc voilà, il y a des liens avec un laçage. Donc il y a des liens qui sont déchirés puisque le bustier en fait est fabriqué donc en prêt-à-porter. Donc c'est une matière stretch, donc élastique. Donc il faut changer les liens. Et si on découd la couture qui tient les liens, on risque de tout découdre, de tout effilocher. Donc du coup, ça va pas le faire. Donc on va se servir d'une queue de rat. Donc c'est une corde en textile qu'on trouve dans les merceries. Hein. Donc ça s'appelle une queue de rat. Voilà. Donc là j'enlève le lien. J'enlève les liens. Donc là il y a une couture de 5 mm à 5 mm du bord. Donc il faudrait coudre le lien, le nouveau lien à la queue de rat en fait, sur ces 5 mm du bord. Donc voilà, on positionne le lien, on regarde à peu près pour que ça aille jusqu'aux 5 mm de couture. Donc un peu plus des 5 mm de couture du coup, hein, pour que le lien ne parte pas. Et quand on a fait notre mesure, eh bien on va le couper. Donc voilà, on coupe notre queue de rat. C'est parfait, on coupe la queue de rat. Et avec cette queue de rat, on va s'en servir comme gabarit. Donc on repositionne notre queue de rat sur la partie à couper. Et on va se servir toujours de cette même première queue de rat que nous avons coupée en fait, pour couper toutes les autres. Pourquoi? Parce que si on se trompe et qu'il y a un décalage de 1 mm, 2 mm, au bout du 10e, eh ben, il y a un décalage de 20 mm. Donc voilà, donc là on va couper donc les liens, tous les liens du bustier, déchirés ou pas déchirés, on les coupe. Et donc là on s'aperçoit que il y a des trous. On s'aperçoit que la couture du bustier est ouverte. En fait, qu'il n'y a pas de couture finalement, que le lien en fait a été piqué à 5 mm et que c'est tout. Donc du coup, il s'est effiloché, il a dû être coupé trop près du bord, cousu trop près du bord. Donc du coup, il s'est effiloché, c'est pour ça qu'il est sorti. Donc, on coupe, on nettoie les coutures, on enlève tous les fils qui dépassent, tous les bouts de tissu. Comme ça. On va repositionner nos queues de rat, donc sur l'envers. Le sigle là, ça veut dire sur l'envers. On coupe à 5 mm et après on fera une piqûre nervure à 1 mm. Donc, au préalable, on va prendre sur l'envers les positions où on va coudre nos queues de rat, donc nos liens finalement. Donc on va prendre par rapport aux trous du coup, aux anciennes queues de rat, donc à 5 mm du bord, on va commencer à 5 mm du bord. On va mesurer, donc à 5 mm de chaque côté. On va mettre une première épingle, ça va faire notre première queue de rat, le premier lien. Donc de chaque côté, donc ça va nous faire nos deux queues de rat. On mesure, on prend le milieu, hop, on met un trait, on met une épingle, ça va nous faire notre troisième queue de rat, notre troisième lien. Après la partie droite, on va prendre le milieu, on va remettre un point de repère, et la partie gauche, pareil, on va mettre un autre point de repère au milieu. Donc ce qui nous fait nos 5 points de repère. Et on plie et on reporte sur l'autre côté. Voilà, donc on met soit les épingles, soit avec la crétailleur. Donc moi je mets avec les deux, hein. Hop. Donc ensuite on va faire nos queues de rat. Donc nos queues de rat en fait, nos liens, on va les faire un peu style brandebourg. Donc vous avez l'image sur le côté. Donc un brandebourg normalement c'est tout entortillé. C'est ce qu'on trouve dans les vestes d'officiers par exemple. Je vous ai fait une autre vidéo que vous pouvez vous reporter pour voir comment je fais un brandebourg, donc un lien style brandebourg, parce que c'est pas vraiment un brandebourg, mais un lien style brandebourg. Donc voilà, donc ça fait un lien retroussé sur les côtés, et on va piquer justement à ce niveau-là, au niveau où c'est retroussé, parce que comme ça, il y a plus de points à l'attache du lien, donc il ne pourra pas se découdre, s'arracher tout du moins. Donc voilà, je vous fais vite fait, je vous montre vite fait comment on le coud. Donc évidemment, je le couds à la main. Je vais laisser tout traverser. Alors, une petite couturière qui découturière, il se met à droite pour pousser. Et hop, ça va bien traverser.
5 pour être positionné tip top. Donc moi pour mon bustier, il m'en faut encore 9. Donc voilà, c'est parti. Avec la rapidité de Flash Gordon. Je couds mes liens. Alors maintenant là je suis en train de boucher les trous. Puisque comme on le disait précédemment, les liens en fait n'étaient pas cousus. Ils étaient cousus au 5 mm du bord par la piqûre, la surpiqûre, mais ils n'étaient pas cousus au niveau de la finition du bustier. Donc du coup, ça faisait des trous. Donc quand j'ai coupé, ça faisait un pliage de tissu, mais il n'y a pas de couture. Donc du coup, là, je vais coudre la partie endroit et la partie intérieure. Donc je fais évidemment un point invisible. Donc un point invisible, c'est je plante, je ressors sur le même côté, je plante en face, je ressors sur le même côté, je plante en face, etc. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer exactement comment on fait. Donc là, c'est toujours sur l'envers, donc je vais refaire bien correctement mes points de repère, parce qu'ils ont tendance un peu à s'effacer, hein. Comme j'ai cousu, on a tendance un peu à s'effacer avec les mains. Donc voilà, donc juste pour vous montrer, je mets les épingles. Voilà, donc un premier lien épinglé sur l'envers. Donc le petit signe, c'est pas une paire de lunettes hein, que je me suis amusée à dessiner, hein. C'est un signe en couture qui signifie envers. Donc c'est l'envers du modèle, l'envers du tissu. Donc voilà, hop, les deux liens, parfait. Donc maintenant on va aller les coudre directement sous la machine. Donc si vous êtes pas très à l'aise à la machine à coudre, il vaut mieux bâtir les brandebourgs. Bâtir, ça signifie coudre à la main avec un point large et un fil de coton cassant. On est bon. Donc là je suis sous la machine, je plante mon aiguille, donc je positionne mon lien, je tiens tout, mon tissu, mon lien, mon fil, tac tac tac, je fais mon premier point d'arrêt, on va dire, hein. Et comme le brandebourg était contre le bord, du coup le point d'arrêt a été effectué sur le brandebourg. Donc je suis passée en avant et je suis repassée en marche arrière. Donc du coup le brandebourg tiendra beaucoup mieux puisqu'il y a deux coutures. Donc parfait, donc on respecte un certain écart, on respecte également une longueur de lien, on va pas en mettre un tourikiki large. Donc on passe une fois et on repasse une deuxième fois en arrière. Et on repasse une troisième et on repasse du coup en marche arrière pour être sûr que le lien soit bien fixé. Donc pareil, on fixe tous les autres liens. Donc il faut bien savoir que quand on coud à la machine, c'est nous qui cousons, hein. C'est pas la machine qui coud. Donc du coup on tient son travail, c'est nous qui gérons. On prend un autre. Tac. Hop là. On passe en arrière pour bien bloquer. Tac tac tac. On continue. On pique bien. Tac. On met le pied presseur. On met en dessous. Tac. Voilà, donc j'arrive au dernier brandebourg. Et donc j'ai oublié de vous dire qu'avant de commencer à coudre à la machine, on fait toujours un point d'essai. On teste toujours son point. Il est parti. Pour voir si le fil est une bonne tension, pour pas que ça fasse de petites bouclettes derrière. On regarde également la longueur de point, on regarde également si l'enfilage est correct. On vérifie à chaque fois avec une petite pièce à côté le test. Quand on coud un vêtement de A à Z, on teste la valeur de point avec un tissu, une chute de tissu, hein, du même tissu que notre vêtement qu'on est en train de coudre. Là, en l'occurrence, c'est une retouche, donc du coup, j'ai testé avec un autre tissu à côté. Et toujours à double le tissu. On ne coupe pas à la machine sur un tissu simple.
ça ne se fait pas. Là, franchement, on a fait le jeu. Donc là je papote. Bon. Donc j'ai repiqué sur la surpiqûre de 5 mm, donc je suis pile poil par-dessus, c'est nickel. Donc les liens sont tenus à 5 mm du bord. Et pour éviter que la tension du cordage le tire justement sur ces 5 mm du bord, je vais faire une piqûre nervure. Donc piqûre nervure, c'est-à-dire une piqûre à 1 mm du bord, pour bien que ça tienne au niveau du lien. Donc je me mets à 1 mm du bord, je tiens mes fils, je plante mon aiguille, je fais mon point d'arrêt et c'est parti pour une nervure. Piqûre nervure, sur piqûre nervure. Et là, on continue. Donc, piqûre nervure, si vous n'êtes pas à l'aise avec la piqûre nervure, vous allez tout doucement. Donc, une surpiqûre nervure, ça se fait tranquillement, on avance tranquillement. Surtout que là, il faut bien gérer l'écartement des liens, tout ça. Ça se fait tranquillement, à 1 mm du bord, on ne sort pas, on coupe droit. C'est vraiment très important. Point d'arrêt, hop. Et voilà. Donc on n'oublie pas de vérifier son travail à chaque fois. On coupe les fils bien à ras. On vérifie encore notre travail. C'est parfait, les deux côtés. Super. On vérifie les coutures, on vérifie la tension. Parfait. Et on passe de l'autre côté. Donc toujours pareil. Voilà. Maintenant, la piqûre nervure. Donc après, on coupe tous les fils. On coupe tous les fils qui dépassent, on vérifie. Hop. On enlève le marquage à la craie. On regarde ça nickel. Tac, tac. Toujours bien vérifié. On remet le lien derrière. Nous avons changé les passants d'un bustier. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.